Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau podcast. Je suis assez régulière en ce moment, donc je suis très contente parce que ça me fait toujours très plaisir de revenir vous voir. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va à nouveau parler tricot et puis un petit peu couture et une petite nouveauté également que je vais vous montrer. On parlera aussi de réception laineuse parce que j'en ai eu un petit peu pas mal ces derniers temps pour des projets en particulier. Et vu que c'est des petites merveilles, voilà, il faut que je vous les montre. Donc ce sera à la fin de la vidéo. Pour celles qui ne veulent pas voir, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que ça fait déballage, etc. C'est pas du tout dans cet esprit-là que je le fais. Mais du coup, pour celles qui ne veulent pas voir, vous pourrez couper la vidéo puisque je le ferai vraiment à la fin. Voilà, donc je me représente pour les nouveaux à qui je souhaite la bienvenue. Les anciens, je vous remercie d'être encore là aujourd'hui. Donc moi, c'est Angélique. Je suis une maman tricoteuse maintenant du sud de la France, mais j'arrive en direct du nord. J'ai un chat qui vient d'aller gratter et qu'on risque d'entendre miauler parce que le pauvre il a très très chaud et il est un peu inconfortable en ce moment. Donc bon. Donc je disais que je suis maintenant dans le sud. Je suis maman de 5 enfants, mais j'en ai plus que 3 qui vivent avec nous. Les 2 grands sont restés dans le nord avec leur papa. Donc j'ai ma fille et mes 2 petits garçons qui sont là. Bref, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, sous le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Mademoiselle Angélique Nitz. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris un petit temps aujourd'hui, donc vous voyez, je suis revenue dans mes quartiers, parce que la dernière fois j'avais dû filmer dans la chambre de ma fille. C'est pas improbable que ça doive se reproduire, mais là je profite d'un petit temps calme où les garçons sont partis à la piscine avec leur papa. Donc j'ai un petit temps devant moi, donc j'en profite pour vous faire un petit podcast. Voilà, j'aurais pu en profiter pour avancer mes tricots, mais j'avais envie de revenir vous voir. Par contre, alors, il doit être environ 10h du matin. Il fait 12 649 degrés, je crois, déjà. On traverse une période de canicule, en fait. Donc, nous, venant du Nord, on n'a pas du tout l'habitude. Déjà, quand on avait des canicules dans le Nord, ça arrivait, hein, qu'on ait 3-4 jours de canicule. Mais pour nous, la canicule, c'était 35-36 degrés, c'était la canicule. Ça durait 3-4 jours et on était au bout de notre vie. Là, ça doit faire une dizaine de jours qu'on tourne aux environs de 40 degrés minimum. Il faut savoir qu'on n'est pas en bord de mer, on est un peu reculé, on est dans les terres. Donc nous, on tourne facilement à 40, voire même 42 degrés ici. Hier, on a fait les fous, on a voulu aller se balader, visiter un peu, on est parti se promener en ville, en bord de mer, on avait perdu 7 degrés. Il y a quand même 7 degrés de différence entre le bord de mer et chez nous. Donc on a très très chaud. Cette nuit, ça a été extrêmement compliqué parce que cette nuit, ça n'a pas du tout rafraîchi. Il n'y avait pas du tout d'air. On a fait un peu camping, on a descendu les matelas, on a dormi dans le salon avec les ventilateurs, etc., les fenêtres grandes ouvertes, mais on avait beaucoup trop chaud quand même. Et quand on a réussi à se rendormir sur le matin, vers 6h, 6h30, en fait, il y a les employés de la commune qui sont venus pour s'occuper du square, parce qu'en fait, il y a un petit square en bas de chez nous. Et donc, à 6h30 du matin, ils étaient en train de passer la débroussailleuse, la tondeuse, etc. Et puis ensuite, on a les travaux qui se sont mis en route. Donc, au final, les nuits sont quand même très courtes et très compliqué. On est très très fatigué, en plus on est assommé par la chaleur. Vraiment, je vous dis, on n'a pas l'habitude, hein. On vient du nord-est et voilà, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des étés comme ça, donc je sais que c'est normal, c'est l'été, même s'il faut quand même pas oublier qu'on a du réchauffement climatique.
Mais voilà, donc vous risquez de me voir ruisseler, briller comme une boule à facettes. Vous entendez très certainement, j'ai mis un ventilateur à côté de moi parce que sans ça, je ne pourrais pas survivre. On n'a pas encore allumé la clim, on va l'allumer dans l'après-midi parce que là, ça va encore à peu près. Mais j'ai mis un ventilateur et j'ai fermé un des volets parce que sinon, voilà. Donc j'espère qu'il ne fait pas trop sombre, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par les bruits ambiants entre le ventilateur, le chat et j'ai la machine à laver qui tourne. C'est un petit peu, voilà, je me suis octroyé ce petit créneau, le temps de piscine, mais voilà, mon temps de préparation du coup était assez court, donc je me suis dépêchée et bref, voilà, on va pas épiloguer pendant 3 heures. On va commencer du coup à parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire du tricot. J'espère que j'ai rien oublié du coup dans ma présentation parce que j'ai tellement chaud, je suis tellement assommée, à plat, fatiguée, à côté de mes pompes, que vous inquiétez pas si je divague un peu. Hein. Bref, du coup, niveau tricot, j'ai pas de projet terminé. Il fait tellement chaud que c'est même compliqué de tricoter. Donc je tricote un rang par-ci, un rang par-là de temps en temps. Si on sort, je tricote un peu dans la voiture, mais franchement, j'ai un peu de mal là. Et j'arrive pas à me concentrer en fait. C'est ça, c'est que il fait tellement chaud et que je suis complètement voilà, à côté de la plaque que j'ai du mal à me concentrer. J'ai voulu tricoter un peu hier soir et en fait il y a un rang sur un projet où il y a de la dentelle. Mon rang de dentelle, je l'ai démonté 5 fois et je l'ai recommencé 5 fois. J'y arrivais pas, j'ai dit bon laisse tomber, c'est pas la peine, va te coucher et puis on attendra un jour meilleur. Donc bref, j'ai pas de tricot terminé, je porte pas de projet tricoté non plus parce que là c'est juste pas possible. Donc voilà, mais j'ai quand même des petites avancées, sinon sans ça je serais pas revenue. Donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Donc dans ma petite trousse, je crois que je vous l'ai montré hein, la semaine dernière, le podcast dernier, ma petite trousse que j'ai refait avec mon tissu de chez Hélène Fabrics. Et dedans j'ai mon top sensé, donc de Atelier Émilie, que je tricote avec un fil de chez Yarneline dans ce joli rose. Donc c'est sa base, c'est du mérino tencel, donc c'est sa base, elle appelle ça mérino tencel. Voilà, il n'y a pas de nom particulier. Donc c'est 50% mérino, 50% tencel, 333 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Pop Pink. Donc c'est très très beau rose. J'ai pris 2 écheveaux. Moi normalement ça tient dans 2 écheveaux. Donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, je sais même pas si j'avais rejoint déjà en rond. Je crois pas, je crois que j'en étais encore aux bretelles, donc je l'ai quand même pas mal avancé. Alors mon câble est un peu court, mais j'ai tellement de câbles qui sont déjà pris que j'avais plus que ça. Je le tricote en 3,5, donc c'est un peu long. Bon là je suis sur la mer de Jersey, en fait ça descend tout droit. Donc je peux le tricoter en lisant, je peux le tricoter en regardant un film ou une série, ou je le tricote dans la voiture si j'ai la foi, que j'ai pas trop chaud. Mais voilà. Donc j'en suis là, j'ai quand même bien avancé la descente du corps. J'ai pas mesuré dernièrement. Donc je sais pas trop, je sais pas si j'ai un mètre là près de moi. Normalement je dois voir. Je l'ai pas parce que mon fils adore jouer avec mes mètres. Il me les chip et puis après je sais pas où il les met. Bon c'est tout, je mesure pas, c'est pas grave, mais voilà, donc j'en suis là. Donc j'aime beaucoup la couleur. Vous connaissez, moi et les couleurs. Par contre là c'est un top Mérino Tencel, ce sera carrément impossible à porter de chaleur comme ça. Là je le pose sur moi, ça me pique. Donc j'espère que avec des moins fortes chaleurs j'arriverai à le porter et que ça ne me piquera plus. Je pense que là c'est le fait de la transpiration et tout ça, mais voilà.
Donc c'est un petit top qu'on commence par le haut du dos. On marque, on place des marqueurs pour repérer les endroits où ensuite on doit relever des mailles pour les bretelles. Donc on relève ces mailles, ça vient faire une jolie petite tresse comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Bof, bof. Hein. Je peux peut-être un peu loin. Attendez. Il veut pas. Bon, vous voyez quand même que ça fait une tresse. Hein. Bon, j'ai un peu galéré avec ça parce qu'en fait, je relevais mes mailles et ça me faisait pas du tout une tresse. Et je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo de l'eau demoiselle où elle fait sa vidéo dédiée à son top sensé. Et elle disait, ah bah là j'ai relevé, ça fait une belle tresse. Mais j'ai dit, mince, moi ça fait pas ça. Et j'avais avancé mes 2 bretelles. Et je dis, c'est bizarre, du coup, je savais pas trop quoi faire. Et je dis, quand même, ça fait pas très beau sur mon top. Vous voyez, ça fait. Là maintenant, j'ai la petite tresse. Donc j'ai démonté, j'ai voulu recommencer, mais j'arrivais pas à avoir cette tresse. Du coup, j'ai envoyé un mail à Émilie, donc Atelier Émilie, la designeuse de Stop, en lui disant j'ai un souci, je comprends pas, j'arrive pas à obtenir la petite tresse. Et puis bon, je suppose qu'elle est très très occupée, donc elle m'a pas répondu tout de suite, elle a dû me répondre le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Donc moi en attendant, j'avais redémonté, réessayé plein de fois et j'ai trouvé en fait le souci. C'est que je piquais au mauvais endroit dans les mailles, en fait, on a une petite bordure d'augmentation et on doit piquer là-dedans pour relever les mailles. Et moi, comme ça roulotte un peu cette petite bordure, en fait, je piquais au mauvais endroit. Donc bref, une fois que j'ai compris, en fait, il faut bien dérouler sa petite bordure où on a les augmentations et bien piquer dans les mailles du bord, quoi. Donc j'ai recommencé et là j'ai dit ça y est, j'ai la petite tresse. Du coup après Émilie m'a répondu, elle voyait pas trop, elle m'avait demandé d'autres photos et je lui ai répondu, j'ai dit bon merci, mais du coup vu que j'ai démonté et redémonté plusieurs fois, j'ai fini par trouver toute seule. Je lui ai renvoyé une photo là où j'avais ma tresse et elle m'a dit ouais comme ça c'est parfait. Donc voilà, donc donc on fait le dos, on relève, on fait les bretelles et on rejoint, on fait le. C'est méga compliqué, mais limite je devrais me mettre en vacances et pas faire de podcast en ce moment parce que purée ça ressemble à rien du tout. Bref, je pense que vous me comprenez. On fait les bretelles, on monte des mailles pour passer au devant et ensuite on rejoint en rond son dos et son devant et on descend pour faire son corps. Et après, je ne sais pas parce que je ne dis jamais mes patrons en avance, donc c'est la surprise. Voilà. Donc je sais qu'ensuite on relève au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures, on relève des mailles pour faire une bordure en jersey double, je crois, ou alors qu'on vient plier et recoudre, je sais plus trop. Bon, je sais qu'il y en a qui la commencent avant de finir le corps pour changer un peu, parce que bon, la mère de jersey, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais pour l'instant, je vous dis, c'est mon projet zéro cerveau, donc que je prends quand j'ai envie de tricoter, mais que je sais que j'arriverai pas à me concentrer, ou que j'emmène un petit peu partout, parce que voilà, c'est tout simple. Donc voilà, donc j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la forme aussi de Stop parce qu'il cache bien les bretelles de soutien-gorge. J'aime pas spécialement quand on les voit, je préfère quand c'est caché en dessous du top. La couleur est vraiment très très belle. Bien flashy comme j'aime. À voir du coup si... c'est la toute première fois que je tricote un top en méritant de sel. J'ai déjà fait un châle que j'ai même pas encore porté d'ailleurs. Donc j'espère que je supporterai cette matière parce que ce serait dommage, un beau top comme ça, après de ne pas le porter. Donc voilà, donc il avance tout doucement mais sûrement. Je sais que je le porterai pas
au moins début septembre, je pense, je dirais. Même après, s'il fait plus frais que je peux pas le porter tout seul, bah je le porterai sous un gilet ou une veste, ça c'est pas un souci, mais voilà, il avance tout doucement mais sûrement. Voilà. Ensuite, prochain projet, que pareil, je vous ai déjà montré, donc il est à moitié terminé, mais pas terminé. Si je prends pas la bonne trousse, ça ne va pas. C'est ma chaussette de Charlotte Stone, donc Stone Knits, qu'on ne présente plus. Je reprends le nom, c'est les chaussettes You Silly Goose Socks. Donc les chaussettes avec les petites oies qui me donnent encore plus envie de moi aussi m'acheter ces petites paires de bottines transparentes pour qu'on voit bien mes chaussettes. Mais est-ce que ça vaut la peine ici vu qu'il ne pleut jamais? Enfin pratiquement jamais. Je sais pas, mais je trouve ça trop beau. Donc les You Silly Goose Socks que je tricote en Arouetta corail pour le fond. J'ai plus l'étiquette donc je vous donnerai pas la référence. Moi les Arouetta je les achète chez Lil Weasel et du coup ça porte le nom corail, ce coloris là. Donc de la Arouetta corail. Ensuite de la Arouetta, où est-ce que je l'ai foutu? Je sais, je perds tout en plus. En fait, mais je vous jure que mes enfants et mon homme, ils pètent un câble. J'en fous partout. Mais je vous dis partout, c'est partout. Dans le salon, j'ai 5 trousses à projet déballées. Sur la table basse, il y a toutes mes feuilles parce que moi j'imprime mes patrons. Donc il y a mes feuilles de patron qui traînent. Il y a ma boîte avec tous mes accessoires que j'ai besoin quand je tricote. Des fois, il y a une ou deux trousses qui d'aiguilles. Il y a mes mètres, il y a ma boîte avec mes protège-pointes ou mes marqueurs. Et des fois, je suis étalée sur le canapé. Alors, parce que je m'installe, d'un côté, j'ai mon sac à projet. De l'autre côté, je pose à côté de moi mon PDF. Quand il y a un diagramme à suivre, etc. Et puis, du coup, les enfants ou chéris, ils arrivent et se disent, bon, bah, nous, on s'assoit où? Parce que je prends le canapé pour moi toute seule. Et en plus de ça, il y en a plein partout autour. Et puis, bah, en ce moment, c'est vrai que j'en déballe tellement que des fois, c'est vrai que je range pas tout au fur et à mesure. Donc, je perds beaucoup de marqueurs. J'ai les feuilles qui s'envolent avec les courants d'air. Et puis, du coup, ma Arouetta blanche, je sais pas où elle est. Tout ça pour en revenir à ça, pour dire que je sais pas où est ma plotte d'Arouetta. Donc, je l'ai déballée l'autre jour pour faire un combo. Je vous en parlerai après. Au final, j'en ai pas eu besoin, mais du coup, j'ai été la ranger, je sais pas où. Donc, je l'ai pas. Enfin, bref, j'utilise aussi de la Arouetta blanche, de la Arouetta jaune. Alors, c'est pas moutarde, c'est pas jaune citron. Je dirais que c'est bouton d'or. Voilà. Un jaune bouton d'or. Je sais plus le nom qu'elle porte, par contre, celle-là, sur le site de Les Louiseul. Je ne sais plus. Et j'utilise aussi un écheveau de chez Woolbags. C'était un kit chaussettes 100 grammes. Enfin, chaussettes, vous en faites autre chose. Moi, je l'avais acheté à la base pour faire un châle iris. Et puis au final, après, j'avais plus envie de faire le châle iris. Donc, je m'en sers pour faire mes chaussettes. C'était le kit Les Jours Joyeux. Là aussi, j'ai perdu l'étiquette. Non, elle est dans les chevaux. Donc c'est sa douceur soc, 80% mérino, 15% nylon, 5% stélina. On a 100 grammes pour 400 mètres et il y avait le petit contrastant de 20 grammes avec. Et c'est le coloris Les Jours Joyeux. Donc j'utilise pas le contrastant sur ce projet-là parce que je l'ai utilisé sur autre chose dont je ne peux pas vous parler puisque c'était un test secret. Donc je vous en parlerai quand le moment sera venu, mais je crois que ce ne sera pas avant la fin de l'année. Bref, tout ça pour en revenir à ma chaussette You Silly Goose Sock. Donc j'ai terminé la première. Tada! Donc elle n'est pas bloquée. J'ai même pas encore rentré les fils. Parce qu'il y a plein de fils. Vous voyez-moi ça. Voilà. Flemme de rentrer les fils. Je pense que je les rentrerai quand je ferai la deuxième. Je ferai tout en même temps, quand je les bloque en même temps. Voilà. Donc j'ai terminé
J'adore, j'adore, j'adore. Donc finalement, je vous avais dit, j'étais pas décidée sur la couleur de la pointe. Finalement, je l'ai faite en jaune comme le talon, comme les petites pattes des oies. Vous voyez, moi ça. Bon, elle n'est pas bloquée, hein, donc c'est un peu encore... ça fait un effet un peu chiffonné. Mais voilà ma petite chaussette. Donc j'ai encore eu une mésaventure avec la pointe. Puisque j'ai fait ma pointe, donc sans problème. La pointe, j'ai plus besoin de regarder les explications. Je fais des diminutions un rang sur deux jusqu'à temps d'avoir 20 mailles. Et une fois 20 mailles, je diminue tous les rangs jusqu'à avoir 10 mailles et je fais le grafting. Donc j'ai fait mes diminutions. J'arrive au grafting et là je me dis ouais, allez, pas besoin de regarder la vidéo pour faire le grafting. Les doigts dans le nez, on y va, c'est parti. Pas de problème, ça va aller. Ouais, bien sûr, que nenni. J'ai voulu faire mon grafting. Je me suis plantée, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je me suis mélangé les pinceaux entre prendre à l'endroit, prendre à l'envers, enfin bref. Du coup, c'était extrêmement moche. Donc j'ai voulu démonter mon grafting. Sauf que j'arrivais pas à rattraper mes mailles parce que c'est tout petit. Et, dès que je tirais mon fil, les mailles se démontaient. Tout. Donc j'ai dû démonter toute ma pointe que j'avais fini en entier et la refaire de zéro. J'ai refait toute la pointe et là pour refaire mon grafting, j'ai repris la vidéo pour être sûre. Je connaissais la technique en plus, hein. Je savais comment on faisait, mais bon, trop distraite. Donc bref, je l'ai fait avec la vidéo et cette fois, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Donc mes chaussettes, je les fais en taille 64 mailles. Je fais les côtes en 2,25 et tout le reste en 2,5. Même la pointe. La pointe, si, je suis restée en 2,5 aussi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Charlotte ? Elle nous fait pas changer, donc on reste en 2,5 pour la pointe. Donc il n'y a que les côtes que j'ai fait en 2,25 et tout le reste en 2,5. Et le talon, je n'ai pas fait celui de Charlotte Stone puisque je n'aime pas sa technique où on doit faire des AIG, etc. Ça me fait des trous. Donc moi je fais le Shadow Wrap Heel en regardant la vidéo de Claude Tricot. Et c'est impeccable. C'est parfait, ça me convient très très bien, c'est très simple. Limite, après, il n'y a même plus besoin de regarder la vidéo une fois qu'on a la technique. Et le résultat est canon. Donc voilà. Donc voilà ma chaussette qui est terminée. Je ferai la deuxième, mais pas tout de suite. Normalement, je devais la faire tout de suite. Mais. On a notre gentil Lysandre Ourdin, qui a eu la bonne idée de lancer un cal. Le cal des chaussettes Serre-moi la pince. En fait, elle avait lancé un sondage sur Instagram en disant voilà, j'ai envie de faire un cal, mais à votre avis, sur quelle paire de chaussettes donc c'était les chaussettes, ces chaussettes homard, ou vous avez aussi la version crabe, qui sont le plus ressorties avec un autre modèle qu'elle disait, je ne sais plus lequel, mais comme elle l'avait fait il n'y a pas longtemps, elle a dit on va faire les serre-moi la pince. Donc je m'étais dit je vais pas le faire parce que j'ai déjà ma paire de chaussettes de Charlotte Stone en cours et parce que j'ai encore plein d'envie de projets tricot à faire là pour encore des tricots d'été. Donc je me suis dit ouais non je vais pas le faire et puis finalement je me suis dit ouais si je vais le faire. Donc ce sont les chaussettes les homards ou les crabes. Donc ça elle nous laisse au choix, on choisit le combo qu'on veut et le design qu'on veut. Donc soit les chaussettes, soit les chaussettes. Oh, mais vraiment ça va pas. Hein. Oh là là. Soit les homards, soit les crabes. Voilà. Donc je me suis dit c'est parti, je l'ai fait. Sauf que j'arrivais pas à trouver un combo qui fasse assez féminin pour moi. Puisque moi, voilà, j'aime beaucoup la
paillette, les couleurs de filles, etc. etc. J'arrivais pas à trouver un combo qui me convenait. Donc, je fouillais dans mon stash et puis je suis tombée sur un combo et je me suis dit, il ne convient pas à moi, mais je pense qu'il conviendra à Chérie. Et vu que pour l'instant je lui ai fait qu'une paire de chaussettes, et ben c'est le moment de lui faire sa deuxième paire de chaussettes. Donc je lui ai demandé, je lui ai montré le patron et je lui ai dit bah est-ce que tu aimerais bien ces chaussettes là, est-ce qu'elles te plaisent et je lui ai montré le combo que j'avais sélectionné. Et il m'a dit bah oui je veux bien mais pourquoi tu veux me faire des chaussettes. Je lui ai dit bah écoute voilà il y a Lysandre, bon, lui il ne sait pas du tout qui est Lysandre évidemment, hein, il est à 10 000 lieues de tout ça même si il suit un peu ce que je fais parce qu'il me voit tricoter. Mais je dis voilà, elle organise un cal, ça commence jeudi, donc jeudi c'était hier, là on est vendredi. Et puis je dis bah j'ai envie de les faire, mais pas spécialement pour moi, donc je te les fais pour toi. Il me dit bah ok, merci. Donc il a choisi son petit, enfin non il a pas choisi en fait, c'est moi qui ai choisi le combo. Je lui ai dit je te les fais comme ça. En fait j'avais 3 coloris, je lui ai laissé le choix pour un des contrastants. Mais il m'a dit non, reste comme toi t'avais choisi, ça me plaît bien. Et donc on est parti sur ce combo là. Donc Fabel, Jawol et Arwetta. Voilà. Donc au départ, les homards, j'avais prévu de les faire avec un rouge de Jawol. Le rouge qui me restait, que je m'étais servi pour faire les chaussettes cœur de ma fille. Mais au final, j'avais peur de ne pas avoir assez. Et dans ce bleu là ça ressortait pas très très bien, enfin c'était pas très joyeux quoi. Donc je suis repartie plutôt sur celui-là, je lui ai dit ça te va, hein, c'est bon. Il m'a dit ouais fais comme tu veux. Donc on est parti sur ce combo là. Donc c'est la toute première fois que je tricote la Fabel. Donc j'ai perdu l'étiquette. Non elle est là, ça va. La Fabel. C'est le coloris 522. On est sur une compo de 75% laine et 25% polyamide. Donc, de ce que j'en ai déjà entendu, elle est vraiment pas mal pour faire des chaussettes. Il y a un très très bon rapport qualité-prix. Moi, je la trouve assez rêche. Bon, c'est sûr que c'est pas de la laine de teinturière. Mais je pense que peut-être une fois que je les aurai bloquées, voilà. Donc ça, ce sera du coup la couleur principale pour toute le pied. Le pied et les petites vagues. Ça, ce sera le fond des homards et les homards. Voilà. La Jawol, c'est le coloris 83.0007. La Jawol, on est sur du 75% laine et 25% nylon. Et donc ça, c'est le corail que j'utilise dans mes chaussettes avec les petites oies qui me servent à faire le fond. Voilà. Donc c'est un très joli combo. Et donc j'ai commencé. Alors, je lui fais la taille 72 mailles. Il chausse du 44. Courage à moi, s'il vous plaît, pour le pied. Je vais devoir faire 1 milliard de rangs pour avoir sa longueur de pied. Donc j'ai fait la taille 72 mailles. J'ai fait les côtes en 2,25 et tout le reste, non même pas, j'ai fait les côtes en 2,5, j'ai pas changé d'aiguille. Lysandre nous a dit qu'elle faisait tout en 2,5, donc j'ai fait tout en 2,5, voilà. En 72 mailles et donc j'ai commencé hier mes petites chaussettes et voilà. C'est trop rigolo, j'adore. J'ai commencé un petit peu là à insérer ce coloris là pour faire les petites vagues, ce qui fera le pied après, mais j'ai dû faire que 2 ou 3 rangs encore, donc j'ai fait 3 rangs. Donc pour l'instant on voit pas encore trop. Mais voilà, et puis après je viendrai du coup broder les petits yeux des homards, là on les fait après en duplicate stitch, donc ça je les ferai à la fin. Alors j'espère que ça va aller parce que ça me paraît quand même grand. J'ai peur que ça lui glisse de la cheville. Je sais pas, ça me paraît large. Il faudrait peut-être que je fasse essayer déjà maintenant
pour être sûr que ce soit déjà pas trop grand au niveau de la cheville. Après, entre mon petit 37 et son 44, bon, c'est sûr que j'ai pas l'habitude. Hein. En tout cas, mon jersey est bien extensible. Je n'ai pas du tout croisé les fils. Sauf une fois. Parce qu'on doit avoir 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. 11 mailles. Donc là, 11 mailles, je croise quand même. Voilà. Sinon, je croise pas. J'ai laissé quand même pas mal de flotte pour être sûr que ça passe. Et je lui dirais bien de faire attention, de ne pas se coincer les douilles dans les fils quand il les passera. Mais voilà. Donc Lysandre m'a détourné de mes chaussettes de Charlotte Stone. Je suis partie là-dessus et là, comme il faut que ce soit fini, en fait c'est un cal qui se déroule du 1er au 31 août. Le but du jeu c'est que ce soit fini au 31 août, les 2 chaussettes. Donc je pense que je vais mettre les miennes de côté pour faire cette paire là et quand je les aurai finies, je reprendrai mes chaussettes parce que de toute façon je vais pas du tout les porter maintenant, donc il n'y a pas d'urgence à ce qu'elles soient finies. Et je sais pas encore si je vais faire les 2 avec des homards, mais je pense que j'ai bien envie d'en faire une avec les homards et une avec les crabes. Parce que j'aime beaucoup les petits crabes. Ils sont rigolos. Attendez, je vous montre là où on voit pas trop les explications parce qu'ils sont quand même un peu trop payants. Donc j'ai bien envie de faire une chaussette crabe, une chaussette homard. Et il y a même, elle nous donne même un diagramme pour faire des petites cabines de plage. Mais bon bah là on peut pas porter 3 chaussettes, hein, donc je ferai pas les petites cabines de plage. Non, j'ai plus envie de faire les crabes que les cabines de plage, donc je pense que voilà. Alors on est beaucoup sur le groupe du cal. Je sais plus combien on est exactement, mais on est beaucoup. C'est même parfois un peu compliqué de suivre la discussion sur le groupe. Mais c'est vraiment très sympa. On s'est toutes montré nos combos. D'ailleurs, j'ai pas prévenu que j'avais changé ma couleur des homards. Faudrait que je refasse une photo. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Et puis je crois qu'il faut poster 3 photos. Il fallait mettre une photo de son combo avec le hashtag. Ensuite, il faut mettre une photo d'un spot tricot un peu atypique. Et puis bah, évidemment, il faudra mettre une photo de sa paire de chaussettes terminée. Toujours avec le hashtag Cal serre-moi la pince. Et puis Lysandre fait gagner 10 de ses patrons, je crois. Donc voilà. Bon, moi je participe pas pour gagner, hein. Je participe parce que c'est super sympa de se participer à un cal comme ça où on est nombreuses, on papote et tout, on se montre nos trucs, on s'entraide, c'est vraiment sympa. Et voilà. Alors il m'a dit, mon chéri me dit, mais tu crois qu'ici je vais porter des chaussettes en laine? Je dis bah quand même en hiver, voilà, tu pourras quand même porter des chaussettes. Sinon tu les mettras dans la maison. Ma fille les porte. Je lui ai dit, écoute Nina elle les met. Hein. Je dis même par 30 degrés quand tu es terminée, elle les a portées. Donc je dis quand même oui, je pense que tu pourras les porter les chaussettes. Hein. On verra bien. Sinon j'aurai quand même eu le plaisir de les faire et le plaisir de lui offrir. Donc voilà pour mon petit projet, mon nouvel en cours. Donc en chaussettes, c'est tout ce que j'ai et c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai encore un nouvel en cours. C'est encore un top d'été qui n'était pas du tout dans mes projets. Je suis tombée dessus par hasard. Je l'ai vu sur Insta ou sur Ravelry, je ne sais plus. Et puis à la maison, j'avais des pelotes. J'avais acheté ça, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus. Alors, c'est des pelotes de fil d'art. C'est du fil rustique. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que ça écrit aspect naturel. Alors, ça me fait penser à la ligne, à la vue, hein, à la ligne de Sandnesgarn. Par contre, au toucher et à tricoter, ça ressemble pas du tout à la ligne, mais à l'aspect, oui. Donc c'est fil rustique et c'est 65% coton, 25% viscose et 10% lin. Donc j'avais acheté ça, je vous dis, chez Fil d'Art l'année dernière ou il y a 2 ans. J'avais acheté avec des pelotes de rose et c'était dans le but de me faire une robe
un modèle que j'avais vu sur le site Fil d'Art. Enfin, c'est plus Fil d'Art, c'est Happy Wool, je crois maintenant. Une robe, voilà, une robe à rayures qui me plaisait bien. Et puis, bon, autant vous dire que j'ai jamais trouvé la motivation de faire une robe. Donc, j'avais ces plots là qui traînaient dans un bac et qui me saoulaient un peu en fait parce que je savais pas quoi en faire. Et puis, je tricote plus spécialement des fils comme ça là. Je dis pas que c'est du mauvais fil, hein, mais voilà, j'ai perdu l'habitude de tricoter ça. Et puis quand j'ai vu ce top et puis ce fil, je me suis dit, vas-y, essaye, fais un échantillon avec ça, et si ça match, c'est parfait, tu te fais un top d'été avec ça, parce que ça a l'air quand même très agréable à porter. Ça pique pas du tout. Coton, viscose et lin, c'est doux, c'est léger, enfin bref, ça a l'air sympa à porter. Et le top, alors je recherche la page où on voit le modèle, mais je vais vous l'insérer en photo parce que je l'ai imprimé en noir et blanc et franchement on ne voit pas grand chose. Donc je vais vous insérer une photo, ça rendra beaucoup mieux, je vous le montre quand même. C'est le Love Letter Top. Je suis là. C'est le Love Letter Top de... c'est Kuto Vakika. Donc Kuto Vakika, c'est Veronica Lindberg. Je la suis depuis très longtemps. J'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait sur YouTube. Je l'avais découverte grâce à sa vidéo où en fait elle a tricoté, elle a designé et tricoté elle-même sa robe de mariage. C'était magnifique. Elle avait fait une vidéo où on la voyait en fait du début à la fin pour sa robe jusqu'au moment où elle l'a portée. Enfin, c'était très beau. Et donc du coup depuis ce jour je m'étais dit que j'aimerais beaucoup me tricoter un de ses patrons. J'ai des pulls et qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai que des pulls je crois dans ma wishlist. Mais là quand j'ai vu ce top, je me suis dit c'est trop beau. Alors c'est une dentelle différente tout le long. On a même des petites noppes ici. Enfin vraiment c'est très joli. Il faut vraiment que je pense à vous insérer une photo. Je sais que des fois j'oublie parce que vous vous rendrez beaucoup mieux compte. Donc bref, j'ai commencé ce petit top, donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry, hein. C'est le Love Letter Top de Kuto Vakika. Je sais plus quand je l'ai commencé parce que j'ai oublié de noter. J'ai dû le commencer il y a à peu près une semaine. Et c'est ça que j'ai voulu avancer hier soir, mais que je me perdais dans ma dentelle. Alors, ça va pas être très facile. Parce que là, ça fait un peu effet chiffon encore. Donc ça, c'est mon haut du dos. Voilà. Ce top, on commence par faire le... On commence en fait par le haut du dos. On descend jusque là. Quand on est là, on met en attente. On revient à son haut de dos. On relève les mailles. On fait chacune son tour les bretelles. Et ensuite... On les rejoint ensemble, on les assemble, on les relie, enfin comme vous voulez. Hein. On tricote, on descend du coup jusqu'à temps d'arriver à rejoindre en rond. C'est super bien expliqué. C'est en anglais, il n'est pas en français, c'est en anglais. Mais alors vraiment, c'est très bien expliqué. Il y a les diagrammes pour les motifs de dentelle. Mais alors c'est génial parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous avez eu un rang ou vous avez dû faire des diminutions, elle vous redit au début, donc on a tant de mailles, donc faites vos diminutions. Donc elle détaille les rangs et après elle dit donc on a maintenant tant de mailles. C'est vraiment très bien expliqué, j'adore. J'avais jamais tricoté de patron de cette designeuse, mais franchement je le referai. C'est vraiment très bien expliqué. Les diagrammes sont très clairs, rang par rang, voilà. C'est franchement ça avance vite parce que je le tricote en en 3,5. Donc ça c'est par rapport à mon échantillon, hein. C'est pas ce que elle préconise. Mais moi, pour mon échantillon, c'est ce qu'il me fallait.
Hop, donc voilà, donc c'est beau. Mon mec m'a dit arrête de tricoter des napperons. Je l'ai regardé, j'ai dit non mais toi tu veux que je te mette une petite tape sur la joue ou comment que ça se passe? Et je sais plus ce qu'il me disait mon fils et mon chéri qui dit encore ah oui ma grand-mère elle tricotait des trucs pareils. J'ai dit dans tous les cas ça revient, c'est pas que les grand-mères qui tricotent, c'est très très beau et nos grand-mères avaient un talent de dingue aussi parce qu'elles savaient faire en crochet et en tricot donc moi, on me dit que je suis une mamie parce que je tricote, je crochette, etc. Je m'en tamponne, comme on dit, parce que franchement, voilà, c'est beaucoup trop beau et au moins on se retrouve avec des petits hauts que personne, si, parce il y en a qui sont beaucoup tricotés, donc, moi perso, j'ai jamais vu personne avec un haut tricoté que j'aurais reconnu. Là, en me promenant, voilà, je, l'autre jour, j'étais dans un magasin, il y avait une fille devant moi, et je dis à mon chéri, je dis, oh, je crois que c'est un truc fait main qu'elle a sur elle. Bon, j'étais pas sûre. Et si l'autre jour, je crois que j'étais dans un Kiabi, et il y a une des vendeuses, elle avait un top, et je me demande si c'était pas fait avec le fil de Ziman, que j'ai fait mon top Hippolyte avec. Et il y a une dame qui lui dit oh mais il est beau votre petit haut, ça vient de où? Elle lui a dit c'est fait à la main, c'est au crochet. Il était très très beau. Vraiment, mais bon je sais pas, moi je crochette pas énormément. Donc j'arriverai pas à retrouver le modèle. Et je sais même pas si j'arriverai à me le faire, moi à part les amigurumi, voilà. Mais bref, tout ça pour dire que moi j'adore mes petits hauts tricotés. C'est trop trop beau. Et celui-là, franchement, je pense qu'il va être. J'espère que le fil va bien se lisser et tout une fois que je l'aurai bloqué. Parce que c'est vrai que là, il fait un petit peu chiffonné. Il y a des rangs où on voit pas bien les jeter, tout ça. Mais bon, je pense que ça va aller après avec le blocage. Et j'espère surtout qu'il va pas trop s'allonger. Je l'avais commencé en aiguille 4. Ouais, c'est vrai, je l'avais commencé en aiguille 4. J'avais bien avancé. Puis, je sais pas, à un moment, je me suis dit, ça fait un peu déjauger quand même. Ça faisait pas terrible, terrible. Donc, j'ai refait un échantillon avant de le démonter. J'ai refait un échantillon en aiguille 3,5. Puis, je me suis dit, ouais, le rendu me plaît quand même beaucoup mieux. J'ai pas changé la taille, je suis restée sur la même taille, mais du coup, j'ai démonté, j'ai refait en 3,5. Parce que je me suis dit que ça s'étendra un peu. C'est vraiment une matière voilà, qui est quand même pas mal. Puis la dentelle, de toute façon, on sait que ça se lisse bien et que du coup ça prend de l'ampleur au blocage. Donc voilà pour mon petit top Love Letter Top. En plus, donc vous avez le patron qui est super bien expliqué et en plus sur YouTube, elle a fait une vidéo spéciale sur ce petit top où elle vous montre pas à pas comment le tricoter. Donc des fois, si je bute sur une explication, je sais que je vais voir la vidéo et du coup ça part tout seul. Je suis assez contente de mon truc parce que vous voyez là, quand on relève les mailles sur le dos pour partir sur nos bretelles de devant, en fait on reprend le diagramme du haut du dos, on refait le même et vous voyez ça à la jointure, en fait on voit pas la différence. Enfin, j'ai pas un gros décalage là. Vous voyez, là c'est mon dos, là c'est ma bretelle. Ça, la dentelle, elle se suit bien. Toc, là aussi. On voit presque pas de démarcation et il n'y a pas de décalage. C'est bien, hein. Enfin, c'est bien, je veux dire, son patron est bien conçu et bien pensé, vraiment. C'est très sympa à tricoter, cette façon de faire, là. Et franchement, on s'ennuie pas parce que c'est de la dentelle différente à chaque fois. Sur quoi une trentaine de rangs, même pas, entre 20 rangs à peu près. Tous les 20 rangs, on change de dentelle. C'est vraiment super agréable et je pense qu'il sera très 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 beau quand il sera terminé ce petit haut. Donc voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc bah ça c'est pour mes encours tricot et pour l'instant je n'en ai pas d'autres. Donc voilà, ça va s'arrêter là pour le tricot.
J'ai fait un petit peu de couture, donc je vous le montre parce que du coup j'ai rangé mon love letter dedans. Je me suis cousu un sac à projet après les trousses. J'avais envie d'un sac. Hop, et je me suis fait ce très très joli sac avec un tissu de Dashwood. Euh, Celui-ci là c'est du Dashwood et là c'est de la double gaze qui me restait de je sais plus quoi, rose avec des petits pois dorés. J'ai mis un petit passepoil, elle le dit pas dans le patron, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai rajouté un petit passepoil doré, une petite sangle, ma doublure est comme ça. Il y a même des poches. Juste les poches, j'aime pas trop, elles sont pas assez profondes je trouve. Donc quand je referai, j'agrandirai les poches par rapport à ce qu'elle dit dans le patron. Mais voilà. Alors c'est la taille M que j'ai faite et j'en referai un en taille L pour mes projets d'hiver. Parce que là mon love letter, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 pelotes, plus le projet, plus le patron et le sac ferme à peine. Donc il est un peu juste quand même. Mais voilà, il est quand même très très beau. Elle nous fait faire des jolies finitions. Hop, on le referme comme ça. Donc je me suis cousu ça, j'y ai passé pas mal de temps. Mais franchement, j'étais contente et assez fière de moi, je dois bien le dire. Parce que mes raccords sont pas trop mal. Hop, d'habitude je galère avec ça, j'ai toujours un gros décalage. Mais là, ils sont pas trop mal. À ce niveau-là, on est pas mal aussi. Là. Et là aussi. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. En haut, là, je suis bien aussi. Là aussi. Enfin, bref. C'est un patron de Kandou Craft Pattern que j'ai acheté sur Etsy. Elle propose des sacs à projet, des trousses. J'ai une trousse aussi, mais j'ai pas encore essayé son... J'ai le chat qui fait des drôles de bruit. Et j'ai pas encore essayé, enfin je l'ai pas encore fait. Mais j'ai fait ce sac et j'en referai, c'est certain, en plus gros. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis je le referai plus gros avec les poches plus profondes. Parce que là, elles sont pas très... je sais pas si j'arriverai à vous montrer la profondeur de la poche. Attendez, j'essaye. Hop, alors la poche, en fait, elle est là et elle va jusque là. Voilà. Donc c'est pas, vous voyez, j'enfonce mes doigts que jusque là quoi. C'est pas très profond. Donc je sais plus ce que j'ai voulu mettre dedans la dernière fois et ça tenait pas en fait. Donc il faudra que je le refasse et que je pense à approfondir les poches. Mais voilà, donc j'en referai un avec mes tissus, vu que j'en ai pas mal maintenant, de chez Hélène Fabrique. Mais je vais me refaire une trousse aussi. Une trousse la même taille que celle-là. Et aussi une plus grande. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de couture. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, on a bricolé, on a fait une petite activité avec les garçons l'autre jour. Il faisait très chaud, on ne pouvait pas sortir et j'ai dit on va s'occuper à la maison. Alors je sais pas si vous connaissez rien à voir avec la couture et tout ça. Attendez, j'enlève mon bazar là. Hop, mais j'ai acheté chez Cultura, ça s'appelle le plastique fou ou le papier fou, je sais plus trop. Vous savez, vous dessinez dessus ce que vous voulez, vous découpez et vous mettez dans le four. Et dans le four, en fait, ça rétrécit, ça diminue de moitié et ça devient tout dur et rigide. Et du coup, j'ai proposé aux garçons de me faire des petits dessins dessus que je découperai, que je ferai cuire et je m'en ferai des petits marqueurs en fait, des marqueurs de tricot. Bon, ça a duré 10 minutes, voilà. Ils m'ont fait un dessin chacun, ils en avaient marre. Mais on a fait ça, je les ai fait cuire, j'ai allumé le four alors qu'il faisait 47 degrés dans l'appartement. Bon non, c'est à 130 degrés le four, donc ça allait, c'était pas encore trop chaud. Enfin bref, donc j'ai fait un test, mais c'est un peu trop petit. Je voulais me faire un marqueur homard pour mettre du coup sur les chaussettes que je suis en train de tricoter. Je sais pas s'il va faire la...
Il fait pas la mise au point sur mon petit homard. Si je mets un truc derrière. Non, il veut pas. Hein. Bon. Vous voyez, vous me croyez, c'est un homard. Voilà. Il est rigolo, franchement, il est pas trop mal, mais je pense qu'il est un peu petit pour que je puisse passer un anneau dedans. Enfin bref, voilà, un homard. Du coup, quand j'ai vu que c'était trop petit, j'ai fait un peu plus gros, mais là, du coup, c'est peut-être un peu trop gros, mais je me suis fait un petit ananas. J'ai fait une fraise. J'ai fait... Il faut encore que je fasse les trous, je vais faire les trous à la Dremel et puis passer les anneaux. J'ai fait une mouette. J'ai fait... C'est moi qui en ai fait le plus. En fait, les enfants, ils avaient abandonné, ils étaient partis faire autre chose. Et puis moi, j'étais encore en train de... J'ai fait un petit éléphant. Et j'ai fait des petits gnomes. Un violet, un vert. Il me fait pas la mise au point, ce... Bon, c'est tout, hein. Peut-être un peu loin, peut-être. J'essaie de rapprocher. Voilà. Des gnomes. Bref. Je vais faire un petit trou là dans le bonnet et puis je mettrai des anneaux, je m'en servirai. C'est tout rigide hein, une fois, c'est marrant. Vous regardez dans le four, ça bouge pas, puis tout d'un coup, ça se fripe. On se dit, ah mince. Et puis non, ça devient tout chiffonné, puis tout d'un coup, hop, ça se remet tout à plat. Et vous les sortez, c'est voilà. C'est tout dur, ça rétrécit de moitié. Et puis, ça reste comme ça. Enfin bref. Du coup, mon fils aîné m'a fait, je lui avais demandé une feuille de ginkgo, je sais pas comment on dit. Il m'a fait ça, donc on a fait la feuille, on a découpé un rond autour. Il a fait je crois que c'est un volcan avec un soleil. Et le petit, il m'a fait un petit bonhomme. Je sais pas que vous arrivez à voir. Il m'a fait un bonhomme et il m'a fait un arc-en-ciel. Donc là, c'était la fin, il en avait marre. Hein. Il me dit, ouais, c'est bon, je te fais un arc-en-ciel. Il a fait un arc-en-ciel vite fait et voilà. Bref, donc c'était une petite activité comme ça avec les enfants, mais je trouvais ça rigolo d'avoir un truc de mes garçons que je puisse mettre sur mes tricots. Voilà. Je trouvais l'idée toute mignonne. Donc on a fait ça, voilà. Et puis moi, je me suis découvert, alors pas une passion parce que j'aime bien, mais ce sera pas vraiment autant que le tricot. Hein. Mais depuis quelque temps, j'avais envie de m'essayer à la broderie. Alors quand j'étais jeune, je faisais énormément de canevas. Je me souviens qu'on allait à la mercerie de quartier avec ma maman. Parce que ma maman en faisait aussi. Et un jour, elle y allait pour elle. Et mais franchement, j'étais petite. Hein. Je sais pas quel âge j'avais. Je sais même pas si j'avais 10 ans. Je sais pas si ma maman s'en souviendra. Mais je me souviens de cette mercerie sur la place à côté de chez nous. Ma maman y allait. Elle restait pas mal de temps. Elle discutait avec les vendeuses. Donc je pense qu'elle devait aller chercher du fil pour un de ses canevas. Et moi, je suis tombée en amour sur un des canevas qui était en exposition dans la mercerie. Alors il était quand même très très gros. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce canevas. C'est dommage que je ne l'ai plus. Mais il devait être plus gros qu'une feuille A4, hein, vraiment. Et il représentait 2 enfants, je crois, qui s'embrassaient. Il devait y avoir un chien ou avec eux ou quelque chose comme ça. Vous savez, dans le style un peu poulpeau. Donc il était dans des tons marron, enfin des choses comme ça. Mais voilà, je me souviens que ma maman discutait et moi j'étais là et je regardais le canevas et je disais je le veux. Mais franchement, j'étais jeune, j'étais petite. Hein. Je devais avoir 8 ou 10 ans quoi. Et du coup, ma maman m'a fait le plaisir de m'acheter le canevas et les fils qui allaient avec et je crois que je l'ai terminé, hein. Je l'ai dû le faire en entier, mais je sais pas ce qu'il est devenu. Je l'avais encore avec moi à l'époque où j'étais, où je vivais avec mes aînés, mais après j'ai déménagé tellement de fois que je sais pas ce qu'il est devenu. Enfin bref, tout ça pour vous dire que petite, je faisais du canevas et après j'ai fait du point de croix. Voilà.
Mais je m'y tenais pas, hein. À l'époque, il n'y a pas un projet de point de croix que j'ai terminé, mis à part mon canevas que je vous disais là. Mon point de croix, j'ai jamais rien terminé. Mais j'avais jamais fait de broderie, vous savez, le point de tige, le point de chaînette, point de je sais pas quoi là, parce que je m'y connais pas encore, mais j'avais envie d'essayer. Et l'autre jour, on a été chez Mondial Tissu et je suis tombée sur ce kit. J'ai complètement flashé sur ce petit colibri. Ça m'a d'ailleurs fait penser à Emma hein, de Tricolibri. Et je me suis dit, bah, j'adore ce truc, donc je vais essayer. Je vais essayer avec celui-là. Donc j'ai pris ce kit et j'ai voulu le commencer. Sauf que, bah, franchement, je trouve que c'est pas très très bien expliqué. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau point à faire, bah, je dois aller voir une vidéo sur YouTube, enfin bref. Donc là on a le dessin qu'on a sur la toile. Autour de chaque dessin, on a un code. Donc par exemple là, j'ai un pétale, j'ai le code G21. Donc G, ça veut dire que je dois faire du point de chaînette et 21, c'est le coloris en fait. Le coloris de fil que je dois utiliser. Mais les points ne sont pas du tout expliqués là-dedans. Et j'ai du mal parfois à savoir si je dois prendre un brin ou deux brins. Donc franchement, je le fais un peu au feeling. Pour les points, je vais voir des vidéos sur YouTube. Donc dans le kit, vous avez la toile, vous avez le tambour, vous avez tous les fils, vous avez même l'aiguille. Et j'ai commencé pour l'instant, voilà. Alors j'en ai pas fait encore beaucoup, j'ai fait ça. J'ai fait que du point de tige pour l'instant. Parce que c'est le point le plus simple. Donc voilà, donc j'en fais un petit peu, c'est sympa, franchement j'aime bien. J'ai acheté un petit aimant comme ça pour pas perdre mon aiguille. Mais je trouve que je me disais, j'étais en train d'en faire la dernière fois et j'étais toute seule avec mon fils aîné, je sais pas où était le petit. Peut-être qu'il était à la sieste, je sais plus. Enfin, j'étais avec mon fils, il me regardait et tout. Il m'aidait à trouver la bonne couleur, etc. Et je disais, mais quand même, j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est pas trop bien expliqué. Et puis là, je regarde sur la boîte et en fait, c'est un kit niveau expert. Donc en même temps, je peux pas en vouloir à DMC puisque tout est ma faute puisque je prends un kit niveau expert alors que je suis plus que débutante en broderie. Donc voilà, mais bon, c'est tout, hein. Je pense que je m'en sortirai. Le point de tige, j'ai regardé 2-3 fois la vidéo et puis voilà, maintenant je sais comment on fait. Je pense que c'est pas parfait, mais c'est tout, ça fait de la broderie. Et j'ai fait un petit point de marguerite, je crois. Voilà, pour faire les espèces de petits pétales, enfin ouais, les petits pétales là qu'on a là. Enfin bref. Donc ça, je m'y mets, j'en fais une demi-heure et puis ça y est. Hein. Mais j'avais envie d'essayer, donc voilà, je suis contente. Et puis du coup, je m'étais acheté sur Vinted. Hein, j'avais trouvé un petit kit pareil de chez DMC, mais pour broder sur un t-shirt. Franchement, il coûtait rien du tout. J'ai dû le payer 3 euros alors que ça coûte peut-être, je vais dire au moins 6 ou 7 fois le prix en magasin. Je l'ai payé 3 euros. C'est des petits coquelicots, j'adore les coquelicots. Donc c'est à broder sur ce que vous voulez, hein, un t-shirt, un sac, une trousse, ce que vous voulez. Mais du coup, je me suis acheté un petit t-shirt tout blanc et je la ferai ici, la broderie. Voilà. Donc je ferai ça un jour. Bref, voilà la petite nouveauté, le nouvel art du fil auquel je m'adonne depuis quelques jours. Donc, j'en fais pas tous les jours, j'en fais pas régulièrement, j'en fais de temps en temps, mais ça change, je trouve sympa et vraiment j'avais craqué. Je sais pas ce que j'en ferai une fois qu'il sera terminé. Peut-être que je le laisserai dans le tambour et puis que je le mettrai sur un mur. Ou peut-être que je le mettrai sur un sac à projet aussi ou une trousse. Ça peut être... Ça peut être chouette, c'est une bonne idée. Voilà. Mes nouveautés, on reste toujours dans le fil, hein, l'art du fil. C'est du nouveau.
Voilà, donc j'en ai terminé pour ça. Et du coup, je vais passer aux petites petites. On va pas dire petites. C'est pas énorme non plus, mais c'est pas petit. Aux réceptions laineuses. Parce que je vous dis, c'est tellement, tellement beau que je vais vous les montrer. Alors, j'ai pas commandé n'importe comment. J'ai commandé pour des projets bien précis. J'ai vu chez du coup ma copine Imelda, donc si tu passes par là je te fais des bisous, donc Imelda avec qui j'ai fait un tricot en cale, elle a présenté dans son dernier podcast le top Malabar de euh, mince, le style knitting, voilà, excusez-moi j'ai eu un trou. Et donc du coup je l'avais vu passer sur Instagram parce que bon bah c'est un peu le tricot du moment. Puis ouais, je l'avais trouvé sympa, mais voilà. Sauf que quand je l'ai vu porter sur Imelda, j'ai dit je veux. Et alors c'est un top qui se tricote en mérino tencel et j'en avais pas. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai en stock. Et j'ai en stock des écheveaux de fingering, donc base à chaussettes classique, mais j'avais un doute sur le rendu ensuite et le drapé du projet fini en utilisant un fil à chaussettes. Donc j'avais demandé un peu sur Insta et puis j'ai pas eu tellement de réponses. On m'a beaucoup dit bah écoute si t'as la réponse je veux bien aussi. Et puis j'ai pas eu. Donc je me suis dit bon je vais pas me risquer à le faire avec un mérino nylon si après le rendu me convient pas. Donc j'ai cherché à commander du mérino tencel. Il y a quand même pas mal de teinturières qui sont en vacances. Mais je me suis dit, tiens, je vais aller voir chez Catherine de Madeleine et Philibert. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez elle, alors que j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, je lui ai fait, elle en avait pas en stock, donc je lui ai précommandé, mais alors ça a été d'une vitesse de dingue. Je lui ai commandé sa base Méri Tencel, donc 50% Mérino, 50% Tencel. Donc c'est pareil, on est toujours sur du 333 mètres pour 100 grammes. Et en fait, j'ai choisi ma base et j'ai choisi mon coloris. Je lui ai envoyé un petit message en lui disant voilà, j'aimerais bien 2 écheveaux de ce coloris sur cette base. Et elle m'a dit pas de souci, il faut faire la précommande sur le site et je m'en occupe. 2 jours après, je les teins dans 2 jours et je les envoie. Ça a été. Bref, très très vite. C'est le coloris un chéon. Un chéon, un kéon, je sais pas trop comment on dit. Bref, c'est ça. C'est très très beau. Alors j'espère que vous arriverez à voir un petit peu ce que c'est. J'ai l'impression que la qualité est pas terrible sur ma vidéo. En fait, on est sur une base mauve mais très 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 claire. Vraiment très très claire. Avec du coup des petits speckles de violet. J'ai vu aussi du rose. Des petits roses. C'est vraiment tout en nuance. C'est très très léger, mais c'est vraiment ce que je voulais pour ce top Malabar. Je voulais pas quelque chose de trop bariolé, je voulais quelque chose de très doux. J'avais même hésité à le faire dans une couleur unie, un coloris plein, mais au final, j'avais envie de petites nuances dans mon top. Et là, Catherine, vraiment, elle a assuré sur ce que je voulais. Hein. C'est exactement ce que je voulais. J'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles et je crois que ça va pas attendre que j'ai fini le sensei, ça va pas attendre que j'ai fini le love letter. Déjà, je vais les mettre en cake et j'ai trop envie de les castonner maintenant. C'est trop beau, trop beau. Et elle mérite un sel, hein. Donc j'espère que j'arriverai à le porter. Je pense que quand il fera plus frais, je pense que ça ira. Hein. Quand on ne transpirera plus comme des dindons. Non, je pense que ça ira. Vraiment, ça c'est très 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 beau. Donc Madeleine et Philibert. Puis alors d'une rapidité, je vous dis, Speedy Gonzalez. Hein. Oh, je suis désolée. Vous avez chuté, mais alors une chute phénoménale. Je suis vraiment désolée, j'ai été un peu brusque dans mon mouvement.
Bref, je vous ai remis en place et on y retourne. Oh, je suis vraiment désolée, je vais être... En même temps, mon téléphone est posé sur une lanterne de décoration que j'ai sur ma table de salle à manger. Parce que pour être à la bonne hauteur, il faut toujours que je cale mon téléphone. Et j'ai mis un coup dans la lanterne en posant les écheveaux. Et ben vous avez chuté, je suis désolée. Je m'excuse. Bref, donc voilà, donc ça ce sera pour le Malabar le style knitting. Et je lorgnais aussi depuis très très longtemps sur le Bogota. Alors là, le Bogota, je le trouve magnifique. Donc pareil, c'est le style knitting. Et j'avais très envie de me le faire dans la base qu'elle propose, donc sa base fraîche en coloris Cheyenne. Je crois qu'il a beaucoup beaucoup été tricoté dans ces écheveaux-là. Mais elle n'en avait pas en stock et elle disait sur son site qu'elle n'en aurait pas avant septembre. Moi, ma patience légendaire, c'était pas possible d'attendre. Donc je cherchais partout ailleurs, je trouvais pas. Et je discutais avec une tricoteuse sur Instagram. Et je lui dis, bah écoute, si tu as des pistes chez quelle teinturière, vers quelle teinturière me tourner, je dis, je veux bien. Et là, elle m'envoie une photo. Et ça a été un coup de foudre total. Elle me dit, moi j'ai ça qui vient de chez Laine de Moute. Et c'est la base, c'est la moute bambou. Donc en plus, j'ai découvert une nouveauté. C'est 65% mérino, 20% bambou et 15% soie. C'est une douceur de fou. Vraiment, je suis très très contente de découvrir des nouvelles bases. Je vous avais dit l'autre fois qu'en ce moment, j'étais pas trop écheveau de teinturière, mais plus découverte de nouveaux fils, de nouvelles marques, etc. Mais là, en fait, alors laine de moute, j'adore, je connais, j'ai déjà pas mal d'écheveaux qui viennent de là-bas, mais cette base-là, je connaissais pas du tout. Donc c'est comme si j'avais découvert un nouveau fil. Donc la moute bambou, on a 400 grammes pour 100 mètres. C'est le coloris citrus d'eau. Donc j'ai pris 3 écheveaux pour me faire le Bogota dans ce coloris. C'est d'une dinguerie. Oh, mais alors quand la tricopine, je sais plus du tout son prénom, je suis désolée. Son pseudo, ça doit être Petit Citron, je crois. Si jamais tu passes par là, je te remercie encore de m'avoir permis de découvrir ça. Quand elle me l'a montré en photo, je suis allée tout de suite sur le site Laine de Moute, donc c'est Catherine aussi. Mais je pouvais mettre qu'un écheveau dans le panier, il n'y en avait plus. Donc j'ai tout de suite envoyé un message à Catherine en lui disant je voudrais bien ça, mais il n'y en a plus sur le site, je peux en mettre qu'un. Est-ce que vous pensez que vous allez en remettre bientôt? Et elle m'a répondu dans les 10 minutes qui suivaient en me disant je remets tout de suite du stock sur le site. Comme ça, vous pouvez commander et je les teins en fin de semaine. On devait être mardi, je crois. Et elle m'a dit, je les teins en fin de semaine. Là, on est vendredi. Je les ai reçus mercredi. Donc, pareil, elle a été très très vite. Donc, je vous montre un écheveau de plus près. Donc là, on est sur une base vert d'eau. C'est magnifique. En plus, c'est un coloris que j'ai pas encore beaucoup, pas du tout même dans mes écheveaux. J'ai l'impression vraiment que vous voyez rien. J'ai l'impression que ça filme en qualité pourrie. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes réglages. J'espère que ça va aller après au montage. Donc une base vert d'eau. Et on retrouve des petits speckles vert plus foncé, turquoise, rose. On a des petites taches de jaune. Mais c'est trop beau. Hein. C'est léger, c'est délicat, c'est discret. Mais franchement, ça fait tout. Et alors là, ça par contre, je peux me le mettre sur moi. Ça pique pas du tout. Ça ne me pique pas du tout. Donc j'aurais tendance à dire que c'est le tencel qui me piquerait. Mais normalement, le tencel, ça doit pas piquer. Mais là, le bambou et la soie mélangés au mérino, c'est beaucoup, beaucoup trop beau. Donc mon Bogota, je peux vous dire qu'il va envoyer du lourd. Hein. Il va être canon, quoi. Canon, canon. Je suis vraiment très, très, très contente de cette découverte. Et Laine de Moute, on peut pas y aller sans prendre de kit à chaussettes, forcément.
Donc j'ai pris le kit de Julien le chirurgien parce que j'ai très envie de faire une paire de chaussettes pour mon fils de 8 ans. Je lui ai demandé une fois s'il aimerait bien. Il me dit ouais, je sais pas, pourquoi pas. Ben, j'ai envie d'essayer. Alors c'est peut-être bête de lui faire direct une paire de chaussettes avec un écheveau de teinturière. J'aurais peut-être dû commencer avec de la Arwetta ou de la Jawol ou peut-être même de la Fabel, je sais pas. Mais je trouvais ce kit tellement beau et je sais pas. Tout de suite, je me suis dit ouais, ça lui ira bien, ça lui ira très bien pour une paire de chaussettes. Donc j'ai pris celui-là, Julien le chirurgien, et il y en avait plein, beaucoup, j'hésitais. Mais j'ai pris ramasser les coquillages. Oh, c'est magnifique, magnifique. Donc celui-là, il sera pour moi. Je sais pas ce que je me ferai avec. Peut-être des chaussettes à la vanille. En fait, je cherche toujours le truc qui mettra le plus en avant la beauté du travail, quoi. La qualité du travail, la beauté de la teinture. Et j'ai toujours peur que de faire un jacquard ou une dentelle, que ça nuise un peu, en fait, à la mise en valeur du travail. Mais voilà, c'est très beau. Donc voilà ce que j'ai reçu en écheveau dernièrement. Donc je sais que je vous ai dit la dernière fois que j'étais pas dans ma période écheveau de teinturière, mais du jour au lendemain. Ça doit me prendre comme ça pendant la nuit. Inconsciemment, dans ma tête, il y a un truc qui se fait, qui dit ouais Angélique, demain tu vas te réveiller, t'auras envie finalement d'écheveau de teinturière. Et puis bah là, bim bam boum. Voilà, mais en tout cas, j'ai hâte parce que là, franchement, c'est vraiment, je suis vraiment au, au top du top sur mon choix entre le combo projet et chevaux que j'ai choisi, quoi. Je pense que je vais vraiment être... Des fois, je me dis, ouais, j'ai fait ça, mais bon, là, mon top sensé, je suis très contente de mon choix entre le top et le coloris. Mais là, c'est un coup de cœur. Vraiment un très gros coup de cœur. Donc, je suis très contente et je pense que, prochain podcast, il y en aura un des deux sur mes aiguilles. Ça va vraiment être pour du mi-saison. Ça pas du tout porter ça maintenant, mais pour le mois de septembre, ça va être juste... impeccable, donc il faut que ce soit fait pour le mois de septembre. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien avancé et bon, je fais pas trop de montage, mais je galère en fait après à exporter mes vidéos parce que ma mémoire de téléphone est saturée et en fait, moi j'avais encore un vieux PC, vous savez, avec le clavier, l'écran et la tour, qui a 14 ans, puisqu'il date de la naissance de ma fille. Mais moi j'avais encore ce vieux PC où je vidais mon téléphone, en fait, quand mon téléphone était trop plein, je transférais toutes mes photos dedans. Donc tout était regroupé, 14 ans de vie sont regroupés dans ce très vieux PC. Mais on a déménagé, les déménageurs ont chié dans la colle, comme je dis, je suis désolée mais il n'y a pas d'autre mot, puisqu'ils nous ont perdu énormément de cartons. J'ai perdu beaucoup, c'est moi, dans le lot qui ai perdu le plus d'affaires. J'ai perdu beaucoup d'affaires, donc des babioles comme je vous disais, j'ai perdu mes marqueurs de chaussettes, mon carton de manteau d'hiver aussi a été perdu, je n'ai plus un seul manteau d'hiver. J'ai perdu beaucoup de choses et ils m'ont perdu mon écran de PC. Donc j'ai la tour, j'ai le clavier, mais l'écran était dans un autre carton, il a été perdu. Et donc sans l'écran, je ne peux pas transférer mes photos. Et j'arrête pas de dire, faut que j'aille acheter. Je vais dans un truc de seconde main, là, je rachète juste un écran de PC. Mais voilà, nous on a toujours 1 heure de route à faire pour peu importe où on veut aller. On est à 1 heure de tout. Donc si je veux aller acheter un écran de PC, il faut que je fasse 1 heure de route. Et puis quand on sort, on fait autre chose. Et puis j'oublie, on rentre, mince, j'ai encore oublié d'aller acheter un écran. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je peux pas vider mon téléphone. Et que du coup je n'arrive pas à exporter mes vidéos en bonne qualité.
Je dois les exporter en basse qualité. J'aime pas du tout le rendu, je préfère vraiment que vous ayez quelque chose de propre, mais je peux pas du tout là. Il faudrait que je supprime des albums photos et je veux pas les supprimer sans qu'ils aient été enregistrés ailleurs. Et je suis un peu têtue puisque je ne veux pas transférer mes photos ailleurs que dans mon PC, puisque je n'ai pas envie d'avoir des photos dans mon PC, dans un autre PC, dans un disque dur, dans OneDrive. J'ai pas envie d'en avoir partout, je veux que tout soit groupé. Donc voilà, je suis un peu vieux jeu des fois dans ma tête, mais c'est comme ça. Donc tout ça pour vous dire que je peux pas faire énormément de montage et que si encore une fois ma vidéo n'est pas de top qualité, je m'en excuse. C'est que je n'aurais pas réussi à l'exporter. Là je vois qu'elle est longue donc je pense que j'y arriverai pas à l'exporter en haute qualité. Donc je suis désolée si l'image n'est pas au top du top, mais dès que j'aurai pu vider mon téléphone et récupérer de la mémoire pour pouvoir mettre tout ça en meilleure qualité, bah, je le ferai tout de suite. Mais là, on est sur de la basse qualité ou sinon je peux pas vous faire de vidéo. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me rafraîchir, boire un coup parce que j'ai beaucoup parlé, je sens que je suis en train de me déshydrater. Et je vais commencer à faire le montage et puis bah, je vais aussi tricoter un petit peu en attendant que les enfants rentrent de la piscine. Et puis je vais leur préparer à manger parce que je pense que du coup ils vont avoir très très faim en rentrant parce que l'eau ça creuse. Et puis ben voilà, et puis ben nous on se retrouve bientôt. Donc je vous refais peut-être une vidéo focus sur un projet terminé. Donc ce serait sur le Maybe Lily Tank puisque je ne l'ai pas encore fait. Et puis je pense qu'on se retrouve dans 15 jours pour un tout prochain podcast. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous remercie à tous. Si vous m'avez regardé jusque-là, laissez-moi un petit emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait se laisser? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit oiseau? Un oiseau par rapport à ma broderie colibri. Voilà. Donc je pense que dans les emojis, on a des oiseaux. Donc, hop là. Et je viens de voir que j'ai perdu mon aiguille à broder. Heureusement que je l'ai vue. Elle a quand même aimanté à travers la boîte. Bref, allez, j'arrête. Je vous laisse là. Laissez-moi un petit emoji oiseau si vous êtes resté jusqu'ici. En attendant de se retrouver la prochaine fois, eh ben, je vous souhaite de bien vous éclater avec vos filets, vos aiguilles, de passer de bons moments tricot, crochet, peu importe ce que vous faites. Prenez plaisir, c'est le principal. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.